bienvenue à tous nos amis. Bienvenue à notre premier live de Transfiguration 2019. Bienvenue. Comme prévu, nous voici donc à Transfiguration 2019 et j'ai promis à mes amis, nous allons commencer nos lives ce soir et comme promis, nous voici. Et nous voulons donc commencer. S'il vous plaît, partagez. Ceux qui sont en direct déjà, je vous en prie, commencez à partager. Commencez à partager afin que nous ayons un maximum de personnes. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, dit le Seigneur, je suis au milieu d'eux. Nous voulons être plusieurs à partager la bénédiction de Dieu dans notre vie pour ce soir. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour nous ce soir? Nous voulons commencer par la prière. Père, nous te rendons gloire pour ce moment que nous allons partager avec nos amis qui nous écoutent au loin. Par la grâce des technologies, ils pourront nous écouter en Allemagne, en France et dans beaucoup d'endroits et partager ce que tu veux faire avec nous en cette année 2019. Merci pour ta grâce. Reçois toute la louange parce que nous allons bénéficier, profiter ensemble au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais ensemble que nous puissions ouvrir notre Bible. Si tu as une Bible, ouvre-la. Et si tu ne l'as pas, il n'y a pas de souci, je vais lire pour nous. Je vais lire pour nous le texte de Marc chapitre 9. J'ai ma Bible avec moi et rapidement, je vais dans Marc chapitre 9 et le verset 1 jusqu'au verset 2. Il est dit ceci, il leur dit encore, je vous dis la vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Je vais répéter ce passage, il dit que je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seul à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Donc, voilà le texte que nous avons lu et c'est de ce texte que nous tirons notre programme de jeûne et de prière de 40 jours pour cette année, Transfiguration 2019. Le Seigneur nous a dit, réunissez-vous, je voudrais vous amener à la montagne. Et cette fois, ce n'est pas moi qui serai transfiguré, mais c'est vous qui allez être transfigurés. Et alors, nous avons obéi au Seigneur et nous sommes donc à la montagne. La Bible dit qu'ils sont allés sur une haute montagne avec le Seigneur, avec pour objectif de prier et de chercher la face de Dieu. Ce qui est remarquable avec la situation, c'est que Christ a pris une poignée de personnes, à savoir Pierre, Jean et Jacques, avec qui il est allé à l'écart. Ce sont des personnes qu'il avait traditionnellement pris avec lui pour avoir une expérience, pour marcher avec lui. Hallelujah. Et nous bénissons le Seigneur parce que Dieu nous a choisis aujourd'hui. Maintenant, nous remarquons que Christ a pris une poignée de personnes. C'est ainsi également que la sélection est très souvent faite. Ce n'est pas tout le monde très souvent qui expérimente des choses avec le Seigneur. Non, mais nous voulons croire en Dieu que toi, tu as décidé de faire partie de ce programme et que tu es engagé pour une expérience de transfiguration avec le Seigneur. Le Dieu nous a dit que c'est nous qui allons être transfigurés. Quand on parle de transfiguration, il s'agit de quoi en fait? Il s'agit d'une métamorphose. Une métamorphose. C'est-à-dire que nous changeons d'état. Nous changeons radicalement. Nous partons au-delà de ce que nous sommes pour devenir une autre personne. Et oui, bien aimé, en 2019, pour devenir, pour accomplir, pour réaliser des choses en 2019, il faut bien que tu deviennes une autre personne. Et il n'y a que le Seigneur qui peut te donner la grâce, qui peut te donner ce privilège de devenir une nouvelle personne.
Et cette expérience de transfiguration ne s'est pas produite pendant qu'ils étaient en train de dormir ou alors pendant qu'ils étaient en train de de s'amuser. Cette expérience de transfiguration s'est produite alors qu'ils étaient en train de prier. Et rappelez-vous la promesse du Seigneur, ce n'est pas moi qui serai transfiguré, c'est vous qui allez être métamorphosés. Et la gloire de Dieu va se manifester sur votre vie et vous serez revêtus de la puissance, de ma puissance pour affronter tous les défis de 2019. Je voudrais nous lister quelques objectifs de transfiguration 2019 parce que Dieu nous a donné quelques objectifs qui doivent être notre anticipation pendant ce programme. Il est important que nous puissions d'abord comprendre le but, pourquoi est-ce que Dieu a initié ce programme. Alors le premier objectif, c'est de nous rapprocher du Seigneur, nous rapprocher de l'Éternel. Par la prière, nous pouvons bâtir une intimité avec le Seigneur et l'habitude se bâtit avec le temps. Voilà pourquoi 40 jours. 40 jours, nous voulons prendre ce temps pour être avec le Seigneur. La compagnie crée l'intimité. La compagnie crée l'intimité. Si vous restez très longtemps avec une personne, vous développez une intimité avec cette personne. Donc, le premier objectif, c'est la présence de Dieu. Et nous sommes certains que pendant que tu es fidèle, notre objectif, notre plan, c'est d'être tous les jours dans la présence de Dieu à 17h précises. C'est un engagement que nous avons pris. C'est une alliance que nous avons pris avec le Seigneur et nous voulons nous y tenir. Parce que nous savons que Dieu est le Dieu d'alliance qui ne faillit point lorsque les hommes s'engagent à faire des choses avec lui. Alléluia. Donc le premier objectif, c'est la présence de Dieu en 2019. Moïse pouvait dire, Seigneur, nous ne pouvons pas avancer si tu ne vas pas avec nous. La présence de Dieu est un facteur important dans la marche, dans la réussite de n'importe quel projet. Le deuxième objectif, bien aimé, c'est la transformation de notre caractère. Notre caractère, c'est tout ce qui est visible, c'est tout ce qui est appréciable, tout ce que les hommes peuvent observer. Mais, bien aimé, ce n'est pas ce qui est visible. Il y a quelque chose qui commande ce caractère, ces choses-là. Il y a quelque chose qui commande, ce sont nos attitudes. Dieu voudrait travailler dans notre vie en 2019 pour développer en nous des attitudes de champion, pour développer en nous des attitudes qui vont nous permettre d'accomplir quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Donc, c'est pourquoi chaque soir, nous avons un message, nous avons des révélations que nous voulons recevoir de la part du Seigneur et pour changer les programmes qui sont à l'intérieur de nous et adopter les attitudes de succès qui peuvent nous amener à réellement accomplir le but de Dieu pour notre vie. Le troisième objectif, c'est le revêtement de puissance. Le revêtement de puissance. Christ, quand il a pris les 40 jours de jeûne au début de son ministère, la Bible dit qu'il est sorti du désert revêtu de la puissance de Dieu. Et il pouvait dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour délivrer les captifs, pour annoncer une année de libération totale. Donc le revêtement de puissance. Pourquoi? Pour porter d'abondants fruits en 2019. Dieu dit dans Deutéronome 8, verset 18, c'est moi qui vous donnerai la force pour accomplir. C'est moi qui vous donnerai la force pour créer de la richesse. Donc, on a besoin d'un revêtement de puissance. Oui, Transformation 2019 a cet autre objectif également. Et tous ceux qui sont fidèles, je vous assure, vous sortirez revêtus de la puissance d'en haut pour accomplir, pour réaliser les projets que le Seigneur a pour nous en 2019 et également pour marcher avec le Seigneur. Parce que pour marcher avec Dieu, nous avons besoin de sa grâce. Et Paul pouvait dire,
nous ne pouvons pas regarder à nous-mêmes comme si notre capacité venait de nous. Il dit notre capacité en effet vient de Dieu. Notre capacité en effet vient de Dieu. Donc, Transformation 2019 a cet objectif également. Dieu va nous revêtir de puissance. Et je voudrais prophétiser sur quelqu'un. Tu n'arrivais pas à marcher avec Dieu d'une manière constante. Tu tombes, tu te relèves, tu es fatigué dans ta marche. Dieu te fortifie dans ton esprit au début de cette année afin que tu puisses marcher avec lui dans la victoire, dans une vie spirituelle glorieuse qui le glorifie au nom de Jésus-Christ. Ce revêtement de puissance également, je l'ai dit, c'est pour créer la richesse. Le quatrième objectif de transformation 2000, de transfiguration 2019, c'est de recevoir les orientations de Dieu, les directives de Dieu pour l'année qui commence. Écoute-moi bien aimé, Dieu a les informations dont tu as besoin pour réaliser quelque chose d'extraordinaire. Par toi-même, tu ne connais pas ce que février te réserve. Tu ne connais pas ce que avril te réserve. Donc, si tu planifies sans l'orientation du Seigneur, tu es en train de faire une erreur stratégique monumentale. Et je voudrais te supplier d'être avec nous pendant que nous sommes en train de travailler pour recevoir, que ton oreille soit attentive pour recevoir des orientations de la part du Seigneur. Hallelujah. Le cinquième objectif, c'est renverser les plans sataniques, les conseils diaboliques, les forteresses spirituelles qui résistent à notre percée et à notre destinée. Écoutez-moi bien aimé, la Bible déclare, Paul pouvait déclarer, une grande porte a été ouverte pour nous, mais les adversaires sont nombreux. Eh oui, frère, eh oui, les adversaires sont nombreux. Écoute-moi, l'ennemi ne dort point. Un conseil diabolique a été déjà organisé contre ta vie, contre tes projets, contre tout ce que tu as planifié, contre tout ce que Dieu a prévu pour toi. Un conseil diabolique s'est déjà tenu. Mais nous rendons gloire à Dieu parce que le Seigneur déclare, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. C'est à nous la responsabilité de marcher sur les serpents. C'est à nous la responsabilité de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et le Seigneur honore notre prière, il honore nos décrets, il honore nos prières par sa puissance qui se relâche pour contrecarrer les œuvres de l'ennemi à notre rencontre en 2019. Je déclare sur ta vie, tout projet de l'ennemi contre ta vie ne tiendra pas au nom de Jésus-Christ. Pendant que nous serons dans la présence de Dieu, nous serons en train de mettre en œuvre la puissance de Dieu. Les anges de Dieu vont se déployer dans chaque journée, dans chaque jour, pour s'assurer que ce que Dieu a prévu pour toi s'accomplisse. Alléluia. Alors le sixième objectif, c'est de recevoir des révélations du Seigneur qui vont te propulser au niveau supérieur de ta foi, à un niveau supérieur de grâce et à un niveau supérieur de connaissance. Bien-aimés, que pouvons-nous faire sans la connaissance? Que pouvons-nous faire sans la révélation de Dieu qui est la connaissance supérieure? Avec elle, nous avons la foi pour avancer. Avec elle, nous avons une dimension de grâce qui nous est ajoutée et une dimension de sagesse pour accomplir ce que nous allons accomplir. Alors, qu'est-ce que Dieu attend de nous, bien-aimés? Dieu attend que chacun de nous soit engagé par rapport à ce processus. Évidemment, nous partageons avec vous parce que nous souhaitons, nous ne voulons pas garder ça avec nous seuls. Nous croyons que Dieu a un plan planétaire. Il n'y a plus de barrières. Il n'y a plus de barrières. Il n'y a plus de limitations. Alors, nous avons décidé de partager avec vous, de marcher avec vous, de travailler avec vous pour que votre vie également soit bénie en 2019. Nous avons décidé de tenir la main